Avez-vous déjà ressenti un épuisement après avoir interagi avec certaines personnes? Ce n'est pas une simple impression. Les individus à basse vibration peuvent influencer de manière significative votre énergie spirituelle, vous laissant vidé et sans ressort. Mais ne vous inquiétez pas, il existe un moyen de vous prémunir contre ces vampires énergétiques et de maintenir l'épanouissement de votre esprit. Dans cette vidéo, nous vous présenterons des méthodes puissantes pour protéger votre énergie spirituelle et conserver une vibration élevée, même dans des situations complexes. Vous apprendrez à bâtir un bouclier énergétique impénétrable qui vous permettra de naviguer avec sérénité et positivité à travers les hauts et les bas de la vie. Nous plongerons dans l'univers des vibrations spirituelles, dévoilant les secrets de la conscience intérieure et découvrant comment ériger des frontières infranchissables. Vous maîtriserez également l'art du détachement, ce qui vous permettra d'interagir avec le monde sans être alourdi par la négativité. Mais ce n'est pas tout. Nous aborderons également l'importance du prendre soin de soi et de la responsabilité personnelle sur votre chemin spirituel. À la fin de cette vidéo, vous disposerez d'un ensemble de stratégies concrètes pour dynamiser votre énergie et préserver votre esprit des influences nocives. Êtes-vous prêt à transformer votre existence et à rayonner de positivité? Embarquez avec nous dans cette quête et percez les mystères de la maintenance de vibrations spirituelles élevées. Votre parcours vers la paix intérieure et une positivité inébranlable débute maintenant. Au cœur de notre être réside une force puissante, l'énergie spirituelle. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Et comment influence-t-elle notre quotidien? L'énergie spirituelle est la force vitale qui circule à travers tous les êtres, nous reliant à l'univers et les uns aux autres. C'est l'essence même de qui nous sommes, au-delà de notre corps physique et de notre esprit. Et voici où cela devient captivant. Cette énergie vibre à différentes fréquences, créant ce que nous appelons les vibrations spirituelles. Imaginez cela comme une station de radio cosmique. Certaines stations diffusent de la musique entraînante qui vous donne envie de danser, tandis que d'autres émettent un brouhaha irritant. Vos vibrations spirituelles fonctionnent de la même manière. Les énergies à haute vibration sont comme ces mélodies qui procurent un sentiment de bien-être. Elles englobent des émotions et des états tels que l'amour, la joie, la compassion, la gratitude et la paix. Lorsque vous opérez à ces fréquences, vous vous sentez léger, inspiré et connecté à quelque chose de plus vaste que vous. Vous attirez sans effort des expériences et des personnes positives dans votre vie. À l'inverse, les énergies à basse vibration sont semblables à ces interférences agaçantes. Elles incluent la peur, la colère, la jalousie, la rancune et la négativité. Lorsque vous êtes bloqué dans ces fréquences inférieures, la vie semble lourde et ardue. Vous pourriez vous retrouver constamment confronté à des obstacles ou entouré de personnes toxiques. Mais voici la clé. Vous avez le pouvoir de choisir votre fréquence. En comprenant et en travaillant consciemment avec vos vibrations spirituelles, vous pouvez transformer votre vie de l'intérieur. C'est comme être le DJ de votre propre station de radio spirituelle, sélectionnant les morceaux qui élèvent votre âme et inspirent ceux qui vous entourent. Alors, comment ces vibrations se manifestent-elles dans les interactions humaines? Avez-vous déjà ressenti instantanément l'ambiance d'une pièce en y entrant? C'est votre capacité à capter l'énergie collective des personnes présentes. Lorsque vous êtes entouré d'individus à haute vibration, vous pouvez vous sentir énergisé, inspiré et dynamisé. Leur énergie positive est contagieuse et vous vous alignez naturellement avec leur fréquence. À l'inverse, les personnes à basse vibration peuvent vous laisser fatigué, anxieux ou irritable. C'est comme si elles aspiraient littéralement votre force vitale. C'est pourquoi il est crucial de faire attention à la compagnie que vous fréquentez et aux environnements que vous choisissez. Comprendre ces dynamiques vibratoires vous offre un outil puissant pour naviguer dans les relations et les situations sociales. Vous pouvez apprendre à identifier les vampires énergétiques, ceux qui vous épuisent constamment, et prendre des mesures pour vous protéger. Parallèlement, vous pouvez rechercher et cultiver des relations avec des individus à haute vibration qui soutiennent votre croissance et votre bien-être. Mais il ne s'agit pas seulement d'éviter les influences négatives. La véritable magie
opère lorsque vous apprenez à maintenir votre haute vibration indépendamment des circonstances extérieures. Imaginez pouvoir traverser une foule de pendulaires stressés sans absorber leur anxiété ou rester calme et centré lors d'une dispute animée. Ce niveau de maîtrise énergétique est à votre portée. En élevant consciemment votre vibration, vous devenez un phare de lumière dans un monde parfois sombre. Vous découvrirez que vous attirez naturellement plus d'expériences, d'opportunités et de relations positives. C'est comme syntoniser une fréquence de vie plus claire et plus harmonieuse. Rappelez-vous, votre vibration n'est pas figée. Elle peut fluctuer tout au long de la journée, en fonction de vos pensées, de vos émotions et de vos expériences. L'objectif est de choisir constamment des pensées, des actions et des environnements qui élèvent votre énergie. À mesure que vous deviendrez plus attentif aux vibrations spirituelles, vous développerez une boussole intérieure qui vous guidera vers ce qui sert réellement votre bien le plus élevé. Vous saurez intuitivement quand quelque chose ou quelqu'un est aligné avec votre énergie et quand il est temps de prendre vos distances. Comment votre vie changerait-elle si vous pouviez maintenir une haute vibration la plupart du temps? Quelles portes pourraient s'ouvrir à vous? Quel genre d'impact pourriez-vous avoir sur le monde qui vous entoure? Dans les sections suivantes, nous explorerons des techniques pratiques pour vous aider à élever et à maintenir votre vibration spirituelle, même dans des circonstances difficiles. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre fréquence énergétique et à transformer votre vie de l'intérieur? Maintenir votre énergie spirituelle à une fréquence élevée, c'est comme entretenir un jardin précieux. Cela exige des soins constants, de l'attention et de la nourriture. Mais comment cultiver exactement ce jardin de haute vibration? La clé réside dans le développement de la conscience intérieure, une compréhension profonde de vos pensées, émotions et états énergétiques. La conscience intérieure est votre super pouvoir spirituel. C'est la capacité de vous observer sans jugement, de vous accorder aux changements subtils de votre énergie et de choisir consciemment vos réponses aux défis de la vie. Mais comment développer ce super pouvoir? Commençons par la méditation. Vous pourriez penser, encore un discours sur la méditation. Mais écoutez-moi, la méditation ne consiste pas à vider votre esprit ou à atteindre un état mystique. Il s'agit simplement de devenir conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Commencez par seulement 5 minutes par jour. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque des pensées surviennent, et elles surviendront, ne les combattez pas, remarquez-les simplement et ramenez doucement votre attention à votre respiration. Avec le temps, vous commencerez à remarquer des schémas dans votre pensée. Vous pourriez réaliser que vous avez un flux constant de critiques internes ou que vous avez tendance à catastrophiser l'avenir. Cette prise de conscience est la première étape pour changer ces schémas et élever votre vibration. La pleine conscience est un autre outil puissant pour maintenir des vibrations élevées. Il s'agit de porter toute votre attention au moment présent, que vous laviez la vaisselle, marchiez dans la nature ou ayez une conversation. Lorsque vous êtes pleinement présent, vous ne ruminez pas les regrets du passé ni les soucis de l'avenir, deux grandes sources de perte d'énergie. Vous vivez simplement la vie telle qu'elle se déroule, moment après moment. Essayez ceci. La prochaine fois que vous mangez, soyez vraiment attentif à l'expérience. Remarquez les couleurs et les textures de votre nourriture. Savourez les saveurs et les arômes. Ressentez les sensations dans votre bouche et votre corps en mangeant. Cette pratique simple peut transformer un repas ordinaire en une expérience qui élève vos vibrations. L'autoréflexion est un autre aspect crucial de la conscience intérieure. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour passer en revue vos expériences. Qu'est-ce qui a élevé votre énergie aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'a abaissée? Y a-t-il eu des moments où vous avez réagi automatiquement plutôt que de répondre consciemment? Ne vous jugez pas pour ce que vous trouvez. Observez et apprenez simplement. Maintenant, voici où cela devient vraiment intéressant. En développant la conscience intérieure, vous commencerez à remarquer des schémas négatifs dans vos pensées et comportements. Peut-être avez-vous l'habitude de bavarder, ce qui vous laisse toujours épuisé. Ou peut-être avez-vous tendance à trop réfléchir, créant un stress et une anxiété inutiles. Au lieu de vous blâmer pour ces schémas, voyez-les comme des opportunités de croissance. Chaque fois que vous remarquez une pensée ou un comportement à basse vibration, vous avez la chance de choisir différemment. C'est comme vous rattraper,
avant de tomber dans un nid de poules énergétiques. Par exemple, disons que vous vous surprenez sur le point de vous plaindre de votre travail. Au lieu de descendre dans cette spirale négative, vous pourriez faire une pause et vous demander « Qu'est-ce que j'apprécie dans mon travail ?» Ce simple changement peut transformer complètement votre énergie et la trajectoire de votre journée. Rappelez-vous, maintenir des vibrations élevées ne signifie pas être positif tout le temps. Il s'agit d'être honnête avec vous-même et de choisir des pensées et des actions qui s'alignent avec votre plus grand bien. Parfois, cela signifie vous permettre de ressentir pleinement des émotions difficiles. Supprimer ou nier vos sentiments abaisse en fait votre vibration à long terme. La clé est de ressentir vos émotions sans vous y coincer. Disons que vous vous sentez en colère. Au lieu de vous emporter ou de la réprimer, essayez ceci. Fermez les yeux et localisez où vous ressentez la colère dans votre corps. Est-ce une tension dans votre poitrine? Une chaleur sur votre visage? Observez simplement la sensation physique sans jugement. Vous pourriez être surpris de voir à quelle vitesse l'émotion se dissipe lorsque vous l'abordez de cette manière. En pratiquant la conscience intérieure, vous deviendrez plus attentif à vos niveaux d'énergie tout au long de la journée. Vous commencerez à remarquer quelles activités, environnements et personnes élèvent ou abaissent à votre vibration. Cette connaissance est un pouvoir. Elle vous permet de faire des choix conscients sur la façon dont vous passez votre temps et votre énergie. Peut-être découvrirez-vous que passer du temps dans la nature élève instantanément votre esprit, ou que certaines musiques vous aident à vous sentir plus centré et paisible. Peut-être réaliserez-vous que faire défiler les réseaux sociaux avant de vous coucher vous laisse toujours anxieux et vidé. Armé de cette conscience, vous pouvez faire des choix qui soutiennent votre haute vibration. Une pratique puissante pour maintenir des vibrations élevées est de commencer votre journée avec une intention. Avant même de sortir du lit, prenez quelques respirations profondes et fixez une intention pour la journée. Cela pourrait être quelque chose comme « Aujourd'hui, je choisis la paix » ou « Je suis ouvert à la joie et à l'abondance ». Cet acte simple fixe le ton de toute votre journée et vous aide à rester aligné avec votre plus haute vibration. Rappelez-vous, maintenir des vibrations élevées est une pratique, pas une destination. Il y aura des jours où vous aurez du mal, où la vie vous jettera des courbes qui vous déséquilibreront. C'est normal. L'objectif n'est pas la perfection, c'est le progrès. Chaque fois que vous choisissez une pensée plus élevée, chaque fois que vous répondez avec amour au lieu de peur, vous renforcez vos muscles spirituels. En continuant à pratiquer la conscience intérieure et à faire des choix qui soutiennent votre haute vibration, vous remarquerez un changement dans votre vie. Vous vous sentirez plus paisible, plus joyeux, plus vivant. Vous attirerez des personnes et des opportunités qui s'alignent avec votre plus grand bien. Vous deviendrez une source de lumière et d'inspiration pour les autres. Alors êtes-vous prêt à amener votre pratique spirituelle au niveau supérieur? Êtes-vous prêt à plonger profondément dans l'auto-exploration et à transformer votre monde intérieur? Le voyage de 1000 km commence par un seul pas. Quel pas allez-vous faire aujourd'hui pour élever votre vibration? Imaginez-vous comme un phare magnifique et rayonnant, se dressant fièrement sur une côte rocheuse. Votre lumière brille intensément, guidant les navires en toute sécurité à travers des eaux traîtresses. Mais que se passe-t-il lorsque les nuages de tempête s'accumulent et que les vagues s'écrasent contre votre base? Comment maintenez-vous votre éclat au milieu du chaos? C'est là que les limites et le détachement entrent en jeu, votre bouclier énergétique contre les mers tumultueuses de la vie. Les limites ne sont pas des murs qui vous isolent du monde. Pensez-les plutôt comme votre espace énergétique personnel, une bulle de protection qui vous permet d'interagir avec les autres tout en maintenant votre intégrité émotionnelle et spirituelle. Il s'agit de savoir où vous vous terminez et où les autres commencent, et d'avoir le courage de communiquer vos limites. Alors comment établir ces limites saines? Cela commence par la conscience de soi. Faites attention à la façon dont différentes interactions vous font sentir. Quittez-vous certaines conversations en vous sentant épuisé. Des demandes spécifiques des autres vous mettent-elles mal? À l'aise? Ce sont des indices que vos limites sont franchies. Une fois que vous avez identifié vos limites, l'étape suivante consiste à les communiquer clairement et avec compassion. Cela peut sembler difficile au début, surtout si vous avez l'habitude de mettre les besoins des autres avant les vôtres. Mais voici la vérité. Fixer des limites est un acte d'amour-propre
qui profite finalement à tout le monde. Par exemple, disons que vous avez un ami qui vous confie constamment ses problèmes, vous laissant émotionnellement épuisé. Au lieu de souffrir en silence ou de le couper abruptement, vous pourriez dire quelque chose comme « Je tiens à toi et je veux te soutenir, mais nos conversations me drainent ». Pourrions-nous limiter nos discussions sur les problèmes à 15 minutes, puis nous concentrer sur des sujets plus positifs? Cette approche maintient la connexion tout en protégeant votre énergie. Parlons maintenant du détachement, un concept souvent mal compris. Le détachement ne signifie pas ne pas se soucier ou devenir froid et distant. Il s'agit de maintenir une distance émotionnelle saine qui vous permet de vous engager dans le monde sans être consumé par celui-ci. Pensez au détachement comme porter un costume imperméable en nageant dans l'océan. Vous êtes pleinement immergé dans l'expérience, sentant l'eau autour de vous, mais vous n'êtes pas trempé jusqu'aux os. Vous pouvez profiter de la nage sans craindre de vous noyer. En pratique, le détachement signifie observer vos pensées et émotions sans vous y laisser emporter. C'est la capacité de dire « je ressens de la colère » plutôt que « je suis en colère ». Ce changement subtil crée un espace entre vous et vos expériences, vous permettant de répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. Le détachement est particulièrement puissant lorsqu'il s'agit d'environnement ou d'individus à basse vibration. Au lieu d'absorber leur négativité, vous pouvez l'observer avec compassion tout en maintenant votre propre intégrité énergétique. C'est comme être dans une pièce pleine de fumeurs sans inhaler la fumée vous-même. Voici un exercice pratique pour cultiver le détachement. La prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation difficile, imaginez que vous la regardez se dérouler sur un écran de cinéma. Remarquez les personnages, y compris vous-même, les dialogues, les émotions présentes. Que remarquez-vous de cette perspective plus distante? Comment cela change-t-il votre réponse à la situation, en Sits? Combinant des limites solides avec la pratique du détachement, vous créez un puissant bouclier pour votre énergie spirituelle. Vous devenez comme ce phare stable, brillant et inébranlable, peu importe les tempêtes qui font rage autour de vous. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais de défis ou ne ressentirez jamais d'émotions négatives, mais avec des limites et le détachement dans votre boîte à outils spirituelle, vous serez en mesure de naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec plus de facilité et de grâce. Vous vous trouverez moins réactif, plus paisible et mieux capable de maintenir votre haute vibration, même dans des circonstances difficiles. En renforçant vos limites et en pratiquant le détachement, vous pourriez remarquer des changements intéressants. Les relations peuvent évoluer à mesure que vous cessez de porter les bagages émotionnels des autres. Vous pourriez trouver plus facile de dire non aux choses qui ne s'alignent pas avec vos valeurs. Et paradoxalement, en vous détachant des résultats, vous pourriez trouver plus de joie et de satisfaction dans vos expériences. Quel domaine de votre vie pourrait bénéficier de limites plus fortes? Comment la pratique du détachement pourrait-elle changer vos interactions quotidiennes? Ce sont des questions puissantes à réfléchir au fur et à mesure que vous poursuivez votre voyage spirituel. Imaginez votre esprit comme un jardin vibrant. Tout comme un jardin a besoin de soleil, d'eau et de nutriments pour prospérer, votre esprit nécessite une alimentation constante pour maintenir sa haute vibration. L'autonourriture est l'art de prendre soin de ce jardin intérieur, cultivant la joie, l'amour et la positivité qui rayonnent de l'intérieur. Alors comment nourrissons-nous nos esprits dans un monde qui semble souvent conçu pour nous épuiser? Cela commence par reconnaître que l'autonourriture n'est pas égoïste, c'est essentiel. En remplissant d'abord votre propre coupe, vous aurez plus à offrir aux autres et au monde qui vous entoure. Une manière puissante de nourrir votre esprit est de passer du temps dans la nature. Le monde naturel vibre à une haute fréquence et en vous y immergeant, vous élevez naturellement votre propre vibration. Faites une promenade dans une forêt, sentez l'herbe sous vos pieds ou asseyez-vous simplement et regardez les nuages dériver. La nature a le don de remettre nos préoccupations humaines en perspective et de nous reconnecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas vraiment connecté à la nature? Pourriez-vous vous engager à passer ne serait-ce que 10 minutes par jour à l'extérieur, pleinement présent et conscient? Un autre aspect crucial de l'autonourriture est l'expression de la gratitude. La gratitude est comme un engrais spirituel. Elle aide les émotions positives à grandir et à s'épanouir. Chaque jour, prenez un moment pour reconnaître 3 choses,
pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être des grandes choses. Une tasse de café chaud, un sourire bienveillant d'un étranger ou un magnifique coucher de soleil peuvent tous être des sources de gratitude. S'entourer d'influences positives est également essentiel pour nourrir votre esprit. Cela inclut les personnes avec lesquelles vous passez du temps, les médias que vous consommez et les environnements que vous fréquentez. Les livres que vous lisez, les émissions que vous regardez et la musique que vous écoutez élèvent-ils votre esprit ou le tirent-ils vers le bas? Envisagez de créer une liste de lectures de haute vibration, de musique qui vous énergise et vous inspire, ou commencez un club de lecture axé sur la croissance personnelle et le développement spirituel. En choisissant consciemment des influences édifiantes, vous créez un environnement nourrissant pour que votre esprit prospère. L'auto-nourriture implique également de s'engager dans des activités qui vous apportent joie et satisfaction. Qu'est-ce qui vous fait perdre la notion du temps? Quelles activités vous laissent énergisé et vivant? Que ce soit la peinture, la danse, le jardinage ou la cuisine, accordez-vous régulièrement du temps pour ces activités nourrissantes pour l'âme. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir du repos et de la solitude pour nourrir votre esprit. Dans notre monde occupé et hyper connecté, il est facile de se sentir coupable de prendre du temps pour soi, mais les moments de réflexion silencieuse sont essentiels pour traiter nos expériences, recharger notre énergie et nous connecter à notre sagesse intérieure. Pourriez-vous consacrer quelques minutes chaque jour à la contemplation silencieuse? Cela pourrait être par la méditation, l'écriture dans un journal ou simplement s'asseoir en silence et se concentrer sur votre respiration. En priorisant l'auto-nourriture, vous ne faites pas que maintenir votre haute vibration. Vous cultivez une vie intérieure riche et vibrante qui vous soutiendra à travers les défis et les joies de la vie. L'autoresponsabilisation est l'ingrédient secret qui transforme la connaissance spirituelle en action transformatrice. C'est le pont entre la compréhension des hautes vibrations et leur vécu réel. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être responsable envers soi-même? Au fond, l'autoresponsabilisation consiste à prendre l'entière responsabilité de votre réalité. C'est reconnaître que vous êtes l'auteur de l'histoire de votre vie, le créateur de vos expériences et le sculpteur de votre énergie spirituelle. Cela peut sembler stimulant, et ça l'est, mais cela comporte également un défi profond. Cela signifie ne plus blâmer les autres, ne plus jouer la victime et ne plus attendre que quelqu'un d'autre résolve vos problèmes. À quelle fréquence vous retrouvez-vous à dire des choses comme « je serai plus heureux si seulement » ou « je ne peux pas faire cela parce que ». Ce sont des signes que vous pourriez abandonner votre pouvoir et éviter l'autoresponsabilisation. La vérité est que vous avez la capacité de façonner votre réalité par des choix conscients, alignés avec votre moi authentique. Alors comment cultivons-nous cette qualité puissante? Cela commence par la conscience de soi. Faites attention à vos pensées, vos paroles et vos actions. Sont-elles alignées avec la vie à haute vibration que vous souhaitez créer? Lorsque vous vous surprenez dans un schéma à basse vibration, résistez à l'envie de vous juger ou de vous critiquer. Au lieu de cela, voyez-le comme une opportunité de croissance et de correction de trajectoire. L'autoresponsabilisation implique également de fixer des intentions claires et de les suivre. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait, loin de là. Il s'agit de prendre un engagement envers vous-même et de l'honorer du mieux que vous pouvez. Si vous dérapez, et vous le ferez car vous êtes humain, reconnaissez-le, apprenez de cela et réengagez-vous à votre intention. Par exemple, disons que vous avez l'intention de méditer pendant 10 minutes chaque matin pour élever votre vibration. Un jour, vous vous réveillez en retard et manquez votre temps de méditation. Au lieu de vous réprimander ou d'abandonner complètement, vous pourriez dire « Je reconnais que j'ai manqué ma méditation aujourd'hui. Je choisis de méditer pendant 5 minutes pendant ma pause déjeuner à la place. » C'est l'autoresponsabilisation. En action, un autre aspect crucial de l'autoresponsabilisation est d'accepter vos imperfections. Cela peut sembler contre-intuitif. N'est-ce pas le but de nous améliorer? Oui, mais la véritable croissance vient d'un lieu d'auto-acceptation et non de rejet de soi. Lorsque vous pouvez regarder vos défauts avec compassion et les voir comme faisant partie de votre parcours unique, vous élevez en fait votre vibration. Essayez ceci. La prochaine fois que vous remarquez quelque chose chez vous que vous n'aimez pas, au lieu de le critiquer,
Essayez de dire « Cela fait partie de moi en ce moment et c'est correct. Je choisis de m'aimer et de m'accepter pleinement, y compris cet aspect. » L'autoresponsabilisation signifie également prendre la responsabilité de votre état émotionnel. Bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons choisir comment nous y répondons. Lorsque vous vous trouvez dans un état émotionnel à basse vibration, demandez-vous « Qu'est-ce que je pense ou crois qui crée ce sentiment ? Quelle perspective pourrais-je choisir à la place qui me servirait mieux ?» Cela ne signifie pas supprimer ou nier vos émotions. Il s'agit de les reconnaître, de comprendre leurs sources, puis de choisir consciemment où concentrer votre énergie. C'est la différence entre dire « cette personne m'a rendu en colère » et « je ressens de la colère en réponse aux actions de cette personne. Comment veux-je gérer cela ?» Pratiquer l'autoresponsabilisation peut être difficile au début. Nos égos résistent souvent à prendre l'entière responsabilité parce qu'il est plus sûr de blâmer les autres ou les circonstances. Mais en choisissant constamment la responsabilisation, vous constaterez que cela devient plus facile et plus naturel. Vous commencerez à ressentir un sentiment d'autonomisation et de liberté qui vient de savoir que vous êtes en charge de votre propre énergie spirituelle. En embrassant l'autoresponsabilisation, vous pourriez remarquer des changements intéressants. Vous pourriez prendre des décisions plus facilement, car vous êtes plus clair sur ce qui s'aligne avec votre moi supérieur. Vous pourriez également remarquer que vos relations s'améliorent, car vous cessez d'attendre des autres qu'ils soient responsables de votre bonheur ou de votre croissance. Quel domaine de votre vie pourrait bénéficier de plus d'autoresponsabilisation? Comment votre parcours spirituel pourrait-il changer si vous embrassiez pleinement votre pouvoir de façonner votre réalité?